Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de ce mardi 26 septembre. Vous en saurez plus sur cette œuvre monumentale, une sculpture de l'artiste Bernard Bézina qui sera vendue aux enchères lors du gala de l'Océan jeudi soir. Nous partirons à la découverte des fonds marins avec le concours de photographie sous-marine qui a eu lieu ce week-end. Petite récréation pour une partie de l'effectif de la Roca Team avant de recevoir Le Mans demain. Bangali Fofana est allé à la rencontre des scolaires du collège Charles III. Et puis notre focus info du jour est consacré à de jeunes artistes lyriques russes qui ont suivi une formation au sein de l'Opéra de Monte-Carlo. Le premier Monte-Carlo Gala pour l'Océan aura lieu jeudi soir sur les terrasses du casino, là même où une œuvre monumentale de l'artiste toulonnais Bernard Bézina a été placée car elle sera vendue aux enchères lors de cette soirée. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi ont suivi les étapes de cette installation. Il n'est pas encore 6 heures ce lundi 25 septembre lorsque le travail débute à proximité du square Berlioz. Ici, rien n'est laissé au hasard, tout est étudié dans les moindres détails. Des chaînes qui vont déplacer cette main et son globe à la position du socle qui les soutiendra. Le plus petit millimètre a son importance. Je soulève un peu, elle est comme ça, là. Majestueuse et qui donne à réfléchir, l'œuvre de Bernard Bézina est en lien direct avec l'avenir de l'homme et celui de la planète. Cette main et ce globe monumentaux ont, vous l'imaginez, été installés avec beaucoup de précautions sous le regard de l'artiste qui n'a pas hésité à mettre la main à la pâte. Et ce bronze évoque les difficultés de notre monde. Un bloc de marbre dans une carrière de cristal. Voilà, ça c'est mon premier ressenti, c'est la force et la fragilité par rapport à l'œuvre dans cet écrin. Une fois qu'elle est à l'aplomb, après on la reprend. Et là, l'intérêt c'est de la mettre à l'aplomb tout de suite. Vas-y, descends, Mehdi. Descends, tu te positionnes. Vas-y, descends. Plus de 3 heures sont nécessaires pour acheminer ces pièces en bronze. Elles ont ainsi été dévoilées par le prince Albert II devant la gigantesque et très belle bulle en verre qui accueillera le souverain et les membres du premier Monte-Carlo Gala pour l'Océan, dont Leonardo DiCaprio. Un gala qui soutiendra les initiatives de la Fondation Prince Albert II, justement grâce à la vente aux enchères de l'œuvre offerte par l'artiste varois. Sachez que vous pourrez venir observer son travail pendant 1 mois à proximité donc du buste de Berlioz à quelques pas de l'Opéra Garnier. Sachez aussi que la rédaction de Monaco Info suivra cette soirée pour vous. Reportage à retrouver dans votre journal dès vendredi 19h. Allons découvrir à présent la dernière exposition de la galerie L'Entrepôt. Elle s'intitule Ritratar et rassemble 6 artistes d'horizons différents. On vous en dit plus dans ce reportage. L'histoire du portrait est forcément liée à celle de la reproduction de l'individu, mais dans l'exposition Ritratare, la définition est tout autre. L'exposition de la galerie L'Entrepôt montre une autre signification du terme où le portrait ne devient que secondaire. C'est une définition, si j'ose dire, à choix multiples. Évidemment, de façon un peu vulgaire, on pourrait dire c'est se refaire le portrait ou refaire le portrait, peut-être se donner un coup de poing dans la gueule. Mais c'est aussi se remettre en cause. C'est aussi se dire peut-être on s'est trompé et donc on refait, on retraite. Des fois, c'est aussi dessiner et aussi faire partager. Décliné en photographie, en dessin, en vidéo, en broderie ou en peinture, Ritratare réunit la vision de 6 artistes de générations et d'horizons différents. Chaque portrait nous amène à une analyse approfondie de l'œuvre, comme ici avec cette série de Daniela Comani, Un mariage heureux, ou ce cycle d'images d'actualité des artistes M+M. La storia dell'arte aveva Dans l'histoire de l'art, cela avait une signification. C'était le portrait d'un personnage, un portrait officiel. Ensuite, avec le temps, nous sommes passés à la photographie. Et maintenant, avec la technologie, de nombreux appareils nous permettent de faire des portraits. Je pense au téléphone portable, par exemple. Cela prouve qu'il y a plusieurs manières de procéder. Cette exposition est une façon différente de regarder un portrait. Ici, ce n'est pas seulement une figure, un visage, c'est une idée un peu plus profonde et plus articulée.
Passé par le filtre de l'art contemporain, le portrait classique dévoile donc un tout autre visage, une toute autre histoire. Ritrataré est à découvrir jusqu'au 31 octobre à la galerie L'Entrepôt. Partons en mer à présent avec les organisateurs du concours de photographie sous-marine. Alexandra Pani et Serge Prémont ont suivi les 30 concurrents de cette 14e édition. Voyez leur reportage. Armés de leur appareil photo, ils sont prêts pour cette chasse aux meilleurs clichés. Ils sont 15 binômes cette année à relever le défi de plonger dans la journée pour amener au final 4 clichés qui seront présentés au jury. Ce concours a pour ambition de faire découvrir la richesse des fonds marins et de faire apprécier la biodiversité méditerranéenne pour mieux la protéger. La sécurité est également au cœur de ces plongées. C'est de l'entraînement, c'est donc un binôme, forcément, un photographe et une personne, on va dire, qui va être un peu la tête chercheuse pour la macro. Pour avoir des idées, on va se compléter. Voilà, on va se compléter. Moi, je vais trouver le sujet, il va trouver l'idée. Le binôme qui n'est pas photographe assure surtout la sécurité aussi du binôme, puisqu'il va gérer les paramètres de la plongée, permettre de plonger en toute sécurité, même si on fait des photos, parce que le photographe, parfois, reste un peu concentré sur la photo. 4 thèmes retenus cette année, l'ambiance avec modèle, puis sans modèle, les poissons et la macro-photographie. Les images sont brutes, aucune retouche n'est acceptée. Ce concours est organisé depuis 2003 par le club d'exploration sous-marine de Monaco. Comme toutes les années, c'est un petit peu international parce qu'il y a eu des années, on a eu des Italiens, nous avons eu des Espagnols, nous avons eu bien sûr les Français, les Monégasques. Mais cette année, c'est surtout les Luxembourgeois qui nous suivent depuis quelques années maintenant, plus une équipe suisse qui nous a rejoints. Donc nous sommes, disons, bien armés avec du beau monde aujourd'hui. Le jury est composé de différents membres, photographes, professionnels, biologistes. Ils se regroupent pendant à peu près 3 heures. Chacun au départ note les photos de façon individuelle et ensuite ils comparent les notes. Et puis ils délibèrent ensemble, ils discutent pour déterminer lorsqu'il y a des fois quelques petites questions. Et après ces délibérations, les résultats de cette 14e édition ont été révélés dimanche au musée océanographique. Le prince Albert II était présent pour l'occasion et a pu féliciter l'ensemble des participants pour leur implication. Je suis une personne, pas une maladie. C'est le thème de la conférence qui a eu lieu en début de semaine au centre hospitalier Princesse Grace. Une conférence organisée par l'association d'Amorepsy et sur laquelle revient Fabien Bonilla. Une conférence sous forme d'espoir pour toutes les personnes atteintes de schizophrénie. Le public s'est réuni à Louclapas lundi soir. L'amphithéâtre du CHPG accueillait un conférencier venu du Canada, Luc Vigneault, un personnage atypique au parcours bien particulier. Luc Vigneault est un ancien malade psychiatrique qui, grâce à son vouloir, grâce à sa ténacité, grâce au traitement qu'il a pris, il a pu devenir stable. Je ne parlerai pas de guérison, mais je parlerai d'une vie tout à fait normale, autonome. Il s'est marié et maintenant il est conférencier dans le monde entier. Pendant 1h30, Luc Vigneault est venu parler de son expérience, de son vécu hors du commun et surtout comment se sortir de ce cercle vicieux que peut être la schizophrénie. D'où le thème « Je suis une personne, pas une maladie ». En fait, moi, je suis toujours atteint de schizophrénie, donc je vis avec cette maladie. Mais je ne suis pas juste qu'un malade, hein? Je ne suis pas juste que la schizophrénie. Donc un jour, il y a des gens qui sont venus me voir, puis ils m'ont supporté, aidé, accompagné dans mes rêves. Et la maladie étant toujours présente, mais elle devient secondaire. Moi, je suis d'abord une personne qui a des rêves à faire. Donc, je travaille, je me suis remarié, j'ai une vie de famille. Donc, c'est ça qui est plus important que la maladie comme telle. Je pense que c'est un message d'espoir. Il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, s'enlèvent la vie à l'annonce du diagnostic. Alors, c'est pour ça que moi, je m'affiche. C'est pour ça que moi, je me présente en public pour dire on peut avoir une vie merveilleuse malgré les difficultés de la maladie. C'est ça pour moi qui est important. Gardons espoir. Luc Vigneault a donné cette conférence à l'invitation d'Amorepsy, l'association monégasque pour le regroupement des familles et des proches de malades psychiatriques, et une association qui a créé un lieu d'accueil de jour non médicalisé, le GEM, le groupe d'entraide mutuelle monégasque, un espace ouvert 7 jours sur 7 où l'on propose des activités et des ateliers pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques stabilisés. Voilà pour cette conférence de Luc Vigneault. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
Une programmation exceptionnelle pour le Théâtre des Muses pour cette nouvelle rentrée. Des spectacles de présentation auront lieu les 28, 29 et 30 septembre à 20h30, le 1er octobre à 17h et les 5 et 6 octobre à 20h30. L'occasion d'avoir un aperçu de tout ce que le théâtre vous suggère et de réserver ainsi les meilleures places. Avec ses beaux résultats sur le parquet, la Roca Team a su toucher le cœur des supporters de la Principauté. Le club va également régulièrement à la rencontre des scolaires de Monaco. Patricia Navarro et Lionel Bernardi ont suivi le champion Bangali Fofana au collège Charles III. Du haut de ses 2,11 m, il a de quoi impressionner. Pourtant, c'est un accueil de star qui vient de lui être réservé au collège Charles III. Des élèves de 4e viennent d'avoir la chance d'avoir pour professeur de sport l'un des champions de la Roca Team, Bangali Fofana. Le géant, accompagné de 2 entraîneurs, leur a donné de précieux conseils sportifs. C'est très sympa, ça fait plaisir de les voir vraiment avec d'enthousiasme. Ils ont vraiment envie d'apprendre et c'est très important. J'aurais aimé à leur âge qu'un joueur pro vienne pour nous initier au basket. Donc vraiment faire ça et imaginer comment c'était à ma place, ça fait plaisir. Pendant 2 heures, avec beaucoup de pédagogie et le savoir-faire qui leur a permis de porter la Roca Team au plus haut niveau, les entraîneurs et Bangali ont aidé les collégiens à mieux évoluer avec le ballon en main. Nous, ce qu'on veut leur amener, c'est un côté ludique du sport, de haut niveau, que ce soit le basket ou autre, en l'occurrence le basket, pour qu'ils découvrent la discipline et puis qu'ils voient que c'est accessible. Voilà, pour leur donner une accessibilité. Ils ont les yeux qui pétillent parce qu'ils découvrent des garçons qu'ils ont souvent vus soit sur les terrains, soit à la télévision. Et c'est vrai que c'est comme le Père Noël, quoi. Ils ont les yeux enchantés, quoi. J'ai pas de mots vraiment. Enfin, il est très grand, il est très fort. Il n'y a rien, je n'ai pas de mots à dire. Ça n'arrive pas tout le temps, forcément. Avec surtout un joueur qui est récemment arrivé, qui vient d'un grand club aussi, dans la franchise. Et donc on est tous heureux d'être là. Surtout on est content avec l'entraîneur et tout ça. Je trouve que c'est quand même mieux de faire un cours avec un professionnel de basket. Parce que lui, il a la profession et il sait quand même beaucoup mieux comment faire. Là, tu as appris des choses en peu de temps ? Ah oui, la maîtrise de balle, comment c'est... Quand on apprend mieux comme ça et surtout bien regarder devant ça, c'est plus facile, je trouve. Tout au long de l'année, les entraîneurs et des joueurs se succéderont pour assurer ces cours de basket non seulement au collège, mais aussi avec les élèves de primaire de l'école des Révoirs. Il est l'heure à présent de notre Focus Info du jour. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes artistes lyriques russes qui ont suivi une formation à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est un reportage d'Alexandra Pani, d'Orazio Gaggino et de Clélia Renaud. Ils sont venus de toutes les régions de Russie. Ces jeunes artistes vont vivre une expérience unique de 3 semaines au sein de l'Opéra de Monte-Carlo. L'Académie lyrique ouvre ses portes pour la 2e année. L'idée de cette formation est née en 2015 à l'occasion de l'année de la Russie à Monaco. Le principe, faire venir 10 étudiants méritants pour suivre des classes de maîtres, danse et variées. Cette année, au programme uniquement des textes en français, un répertoire souvent difficile pour les chanteurs étrangers. Le chef de chant a justement pour mission de les aider dans leur diction. La langue russe n'est pas du tout positionnée dans la bouche comme le français qui est beaucoup plus haut et devant, et eux c'est beaucoup plus derrière et dans la gorge, et donc pour eux c'est tout un basculement qu'il faut arriver à leur faire comprendre en fait, et à leur faire sentir aussi beaucoup. Suivant la nationalité, ils vont pas avoir les mêmes problèmes.
Ce que j'ai remarqué pour eux, ils ont un peu de mal à prononcer les O fermés, parce que c'est une voyelle qui est très fermée en français et qui est très haute et très pointue, comme on dit. Et en fait, eux, ils n'ont pas ça dans leur langue. Donc voilà, ça prend du temps. Il y en a qui arrivent à le faire plus rapidement que d'autres. Mais c'est intéressant pour moi, en tant que Français, d'arriver à trouver le chemin pour chacun, pour qu'ils essaient de prononcer le plus correctement possible. Elle sera à leur côté tout au long de cette formation. Kira est la coordinatrice de ce projet pensé par Jean-Louis Grinda. Une centaine de candidatures a été envoyée pour cette édition. Seules 5 filles et 5 garçons ont été retenus. On ne les sélectionne pas sur place, donc c'est un peu à chaque fois la surprise. Qu'est-ce qu'on va avoir comme chanteur et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et voilà, le premier jour on se rencontre, on découvre le niveau, la motivation, aussi la rapidité dans le travail. L'objectif, c'est d'avoir un rôle travaillé en entier, et ça commence par la musique, l'articulation, la prononciation. Comme dit David, pour certains, c'est vraiment une difficulté énorme de trouver la place. Et oui, après 20 ans, même moi, j'ai un accent énorme. J'ai présenté ma vidéo et voilà. Et voilà, je suis là, je suis très contente que je peux présenter mon programme. Ils auront donc 3 semaines pour suivre une formation complète, chant, mise en scène, jeu d'acteur. Il y a un peu de soutien psychologique aussi, parce que ça peut être décourageant aussi. Il y a tellement d'informations, il faut arriver. Il y a tout et il y a le concert à la fin. Donc pour les jeunes, c'est aussi c'est une façon de savoir comment gérer la fatigue, le stress, les informations, comment faire travailler la mémoire très vite pour ne pas mettre en danger les autres. Adriano Sinivia, Jacques Lacombe ou encore José Van Damme, de grands noms de la scène lyrique internationale, sont venus partager leur passion avec ces jeunes artistes. Il y a beaucoup de concurrence et ils sont un peu isolés dans leur ville, que ce soit Saint-Pétersbourg, Moscou ou même des plus petites villes. Et il est sûr que entre la technique de chant russe et la nôtre, il y a une différence. Même par exemple pour le texte, je me souviens la première fois que j'ai chanté en russe, on m'a dit que j'articulais trop. Chez nous, c'est l'inverse. Donc, c'est intéressant de les faire venir travailler ici. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est que après le stage qu'ils font ici, ils aient des possibilités d'auditionner mais ça, c'est une autre paire de manches. Nous retrouvons Yulia quelques jours du concert qui viendra conclure cette formation. Les progrès sont au rendez-vous. Yulia, on te retrouve plusieurs jours avant le début de cette formation. Comment ça s'est passé? J'admire de ce programme parce que nous avons beaucoup de chances de réaliser, de chanter un programme qui nous adore et parler français, etc. Tu as senti, toi, les progrès dans ta propre pratique? Oui, bien sûr. Je sens un progrès et je pense que un concert, il était un bon concert. Cette formation s'est conclue vendredi par un concert donné sur la scène prestigieuse de l'Opéra Garnier, un début prometteur pour ces jeunes talents.
Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. La journée de mercredi sera au beau fixe, un climat agréable dévoilant un mercure allant de 17 à 23 degrés. Jeudi, toujours du soleil et pas de changement du côté des températures. Vendredi, une journée aussi belle que les précédentes. Ce week-end, le temps sera quant à lui plus mitigé. Des nuages menaçants pourront même faire leur apparition samedi, tout comme dimanche où le ciel sera chargé et orageux. Le début de semaine sera également plus frais, avec des températures en légère baisse à compter de lundi. À suivre dans quelques instants, les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. Bonne soirée à tous.